Saviez-vous qu'un simple test d'urine pourrait révéler votre risque de développer une maladie grave dans les années à venir? En regardant votre rapport d'analyse d'urine, vous découvrirez votre niveau de protéines dans l'urine, et si ce nombre dépasse 500 mg par litre, vous pourriez avoir une protéinurie. Cette condition révèle des dommages rénaux précoces qui se produisent quand le système de filtration des reins ne fonctionne plus correctement. Dans nos précédentes discussions sur la protéinurie, nous avons clarifié que ce n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un symptôme de maladie rénale caractérisé par un excès de protéines dans l'urine. La plupart des gens ignorent complètement qu'ils ont une protéinurie car cette condition peut rester silencieuse pendant des années. Pour ceux qui découvrent ce sujet, notez que la protéinurie peut être temporaire ou persistante, et nous nous concentrerons sur la protéinurie persistante qui est souvent liée aux conditions rénales chroniques. Gardez à l'esprit qu'une réduction de la protéinurie peut considérablement diminuer les dommages rénaux futurs, vous épargnant ainsi la douleur intense causée par des reins malades et les traitements coûteux à venir. Dans cette vidéo importante, nous allons explorer 3 vitamines spécifiques qui peuvent aider à stopper votre protéinurie et favoriser la guérison des dommages rénaux. Vous découvrirez quelles sont ces vitamines essentielles, pourquoi elles sont cruciales pour votre santé rénale et comment obtenir suffisamment de ces nutriments vitaux dans votre alimentation quotidienne. Restez jusqu'à la fin pour apprendre des informations vitales sur les causes et la prévention de la protéinurie qui pourraient transformer votre approche de la santé de vos reins. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de préciser que toutes les informations présentées dans cette vidéo sont créées par de vraies personnes qualifiées. Nous n'utilisons pas d'outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT pour générer automatiquement du contenu, soyez assurés que nos informations sont rigoureusement vérifiées, impartiales et examinées par des professionnels de la santé qualifiés. En fournissant ces informations précieuses, nous visons à vous équiper des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre alimentation et votre bien-être. Revenons maintenant au sujet principal des vitamines qui aident à stopper la protéinurie et à protéger vos reins des dommages permanents. La fonction normale des reins est de filtrer le sang et d'éliminer les déchets, l'urine contenant l'excès d'eau et de minéraux dont le corps n'a pas besoin. Les reins maintiennent l'équilibre des fluides pour assurer des niveaux de pression artérielle sains dans tout le système circulatoire de votre corps. Normalement, le corps ne permet pas aux protéines de s'échapper dans l'urine, c'est pourquoi leur présence indique un problème avec le système de filtration rénale. Ce qui est certain, c'est que toute réduction de la protéinurie diminuera les dommages rénaux futurs et préservera la fonction rénale restante que vous avez encore. Certaines vitamines peuvent être déficientes chez les personnes avec des dommages rénaux, et remplacer ces vitamines, que ce soit naturellement dans la nourriture ou par des suppléments, peut aider à améliorer la fonction rénale. Plus spécifiquement, les personnes peuvent manquer de nombreuses vitamines pour diverses raisons directement associées aux dommages rénaux progressifs et à leur impact sur l'organisme. Premièrement, les dommages au système de filtration des reins appelés glomérules peuvent permettre à ces vitamines de s'échapper dans l'urine avec les protéines. Deuxièmement, la malnutrition est commune chez ceux avec des dommages rénaux et peut être liée à un goût altéré et une diminution de l'appétit significative. Cela peut aussi résulter de la consommation d'un régime pauvre en aliments riches en nutriments essentiels pour maintenir une bonne santé rénale. Troisièmement, à mesure que les dommages rénaux s'aggravent, les médecins peuvent recommander de limiter certains aliments dans les cas de maladies rénales sévères pour éviter les complications. Les aliments comme certains types de haricots, fruits, légumes et produits laitiers ne doivent pas être consommés car ils sont riches en potassium ou phosphore. Ces minéraux peuvent devenir dangereux lorsqu'ils ne sont pas correctement filtrés hors du corps par des reins endommagés. Finalement, ce sans fonction rénale due à une maladie sévère nécessite une dialyse, un système mécanique de filtration du sang. Ce processus présente encore plus de défis pour maintenir des niveaux de vitamines appropriés dans l'organisme et peut créer des carences supplémentaires. Si vous trouvez ces informations utiles pour votre santé, montrez votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour recevoir plus de contenu médical de qualité. Activez également la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée, votre engagement nous motive énormément. Maintenant, explorons en détail les vitamines spécifiques qui peuvent aider à inverser la protéinurie et limiter les dommages supplémentaires dans la maladie rénale. La première vitamine que nous discuterons est la vitamine D, qui peut être extrêmement utile pour guérir la protéinurie et les dommages rénaux pour plusieurs raisons scientifiquement prouvées. Premièrement, la vitamine D aide à éliminer l'inflammation du corps, qui est un facteur clé dans la progression des dommages rénaux et de la protéinurie. L'inflammation dans les reins élargit les petits filtres tubulaires dans les glomérules et provoque l'échappement des protéines dans l'urine. En diminuant cette inflammation, la vitamine D peut considérablement réduire la protéinurie et améliorer la fonction de filtration des reins. La vitamine D aide également à équilibrer la pression artérielle dans les reins, ce qui est crucial pour leur bon fonctionnement. Quand les tissus rénaux sont endommagés, les reins tentent d'augmenter le flux sanguin vers la zone affectée pour compenser les dégâts.
Cependant, avec le temps, cette force excessive cause encore plus d'inflammation et de dommages qui déclenchent davantage de protéinurie dans un cercle vicieux. La vitamine D diminue la sécrétion d'hormones et d'enzymes comme la rénine et l'angiotensine qui peuvent causer une pression artérielle élevée dans les reins. Une autre fonction importante de la vitamine D est d'aider à produire des antioxydants qui diminuent les dommages causés par les substances nocives appelées radicaux libres. Les processus corporels naturels comme l'utilisation de l'oxygène et la décomposition des aliments forment des radicaux libres qui peuvent endommager les cellules rénales. Ces antioxydants s'attachent aux radicaux libres et préviennent d'autres dommages au système de filtration glomérulaire, qui est la cause principale de la protéinurie. Les effets protecteurs de la vitamine D peuvent aider à prévenir la formation de tissus cicatriciels dans le système de filtration des reins. En prévenant la formation de ce tissu cicatriciel, la fonction des glomérules peut s'améliorer significativement, diminuant ainsi la quantité de protéines perdues dans l'urine. Cependant, les études restent controversées concernant les effets exacts de la vitamine D sur l'arrêt de la protéinurie et la guérison complète des reins. Une étude de 2019 publiée dans le journal de l'Association médicale américaine a examiné l'effet des suppléments de vitamine D3 sur la fonction rénale. Les chercheurs ont étudié plus de 1300 patients avec du diabète de type 2 et après 5 années de suivi, la vitamine D3 n'a montré aucune différence significative dans la fonction glomérulaire. Cependant, une autre méta-analyse de 2019 dans le journal Kidney Blood Pressure Research a examiné des études impliquant presque 1500 patients différents. Ces patients avaient des dommages rénaux liés au diabète, et les preuves ont montré que la supplémentation en vitamine D sous plusieurs formes a effectivement réduit les protéines dans l'urine. Assurez-vous d'obtenir suffisamment de vitamine D selon les besoins spécifiques de votre corps et votre condition de santé actuelle. Selon les recommandations des initiatives de qualité des résultats de la maladie rénale de 2020, une vitamine D adéquate est nécessaire pour ceux avec n'importe quel stade de dommage ou maladie rénale. La supplémentation en vitamine D devrait être personnalisée et basée sur les recommandations spécifiques de votre médecin traitant. Les adultes de plus de 19 ans devraient viser 600 unités internationales par jour, ce qui équivaut à 15 microgrammes quotidiennement. Ceux de plus de 70 ans ont besoin d'un apport augmenté pour obtenir 800 unités internationales ou 20 microgrammes quotidiennement pour maintenir des niveaux optimaux. Beaucoup de personnes n'obtiennent qu'une quantité minimale d'exposition au soleil, donc les dosages recommandés prennent en compte cette exposition limitée à la lumière naturelle. Manger des aliments naturellement riches en vitamine D et consommer des aliments fortifiés sont des moyens supplémentaires d'augmenter vos niveaux de cette vitamine essentielle. Cependant, il y a plusieurs précautions importantes à noter si vous prévoyez prendre de la vitamine D comme supplément alimentaire. Premièrement, la vitamine D est liposoluble et stockée dans les tissus du corps, donc une supplémentation excessive peut résulter en niveaux toxiques dangereux. Ceux avec des calculs rénaux ou des niveaux élevés de calcium dans le sang devraient être particulièrement prudents avec la supplémentation en vitamine D. La supplémentation en vitamine D peut augmenter davantage les niveaux de calcium absorbés dans le sang, ce qui peut causer une augmentation de la formation de calculs rénaux. Finalement, les vitamines contenant des niveaux de vitamine D supérieurs à 4000 unités internationales ne devraient jamais être prises sans surveillance directe par un professionnel de la santé qualifié. Concernant le timing optimal, la vitamine D peut être prise à n'importe quel moment de la journée selon vos préférences personnelles. Cependant, cette vitamine est mieux absorbée après avoir mangé des aliments contenant des graisses saines comme les avocats ou les noix. Lors de l'achat de suppléments de vitamine D, vous remarquerez deux formes différentes disponibles sur le marché des suppléments. Il y a le D2 ou ergocalciférol et le D3 ou cholécalciférol, et la vitamine D3 peut être plus efficace pour augmenter vos niveaux sanguins au fil du temps. Les aliments naturellement riches en vitamine D incluent l'huile de foie de morue et les poissons gras comme le maquereau et le saumon. Le foie et les jaunes d'œufs contiennent aussi des quantités naturellement élevées de vitamine D biodisponibles pour votre organisme. Les champignons exposés à la lumière UV contiennent également des quantités significatives de vitamine D naturelle. Les aliments fortifiés riches en vitamine D incluent le lait et les laits à base de plantes, et finalement le yaourt, le jus d'orange et certaines céréales peuvent aussi être fortifiés. Assurez-vous de lire attentivement l'étiquette d'effets nutritionnels au dos des emballages alimentaires pour connaître la quantité exacte de vitamine D. La deuxième vitamine qui peut diminuer la fuite de protéines dans l'urine et aider à guérir les reins est la vitamine E. La vitamine E peut bénéficier aux reins de plusieurs façons importantes pour maintenir et améliorer la santé rénale globale. Premièrement, la vitamine E est similaire à la vitamine D en ce qu'elle aide à réduire l'inflammation et protège les tissus des dommages causés par les radicaux libres. De plus, la vitamine E peut aider les cellules qui tapissent le système de filtration des reins à se réparer elles-mêmes par un processus appelé autophagie. De plus, la vitamine E peut diminuer la quantité d'accumulation de déchets pendant ce processus crucial de réparation et maintenance cellulaire.
Les améliorations dans cette maintenance cellulaire peuvent considérablement améliorer la protéinurie et la fonction rénale globale de votre organisme. Une petite étude de 2021 publiée dans le journal Nutrient a examiné 59 patients avec des conditions rénales spécifiques. Les patients inclus avaient une maladie rénale diabétique et soit une forme précoce de protéinurie connue sous le nom de microalbuminurie. Bien qu'il n'y ait pas eu de réduction significative de la protéinurie dans cette étude secondaire, il y a eu une amélioration notable dans la recherche préliminaire. L'auteur de l'étude note la nature complexe de l'étude de la vitamine dans le contexte spécifique des maladies rénales. Lors du choix d'augmenter votre niveau de vitamine E, gardez à l'esprit ces recommandations et précautions importantes pour votre sécurité. La quantité recommandée de vitamine pour les adultes de 19 ans et plus est de 15 mg quotidiennement selon les directives officielles. De plus, pour ceux avec des troubles rénaux, des quantités plus élevées de vitamines peuvent être utilisées selon la sévérité de leurs conditions. Les personnes peuvent utiliser un cours de 200 à 400 mg quotidiennement, mais seulement avec les conseils directs de votre médecin. Prendre plus de vitamines que recommandé peut réduire la capacité du corps à former des caillots sanguins et peut causer des complications sérieuses de saignement. La vitamine prise à niveaux élevés pendant des périodes prolongées peut aussi augmenter le risque de développer certains types de cancers. Similaire à la vitamine D, la vitamine E est liposoluble et stockée dans les tissus adipeux du corps humain. Prendre des niveaux élevés pendant des périodes prolongées peut causer l'accumulation de niveaux toxiques dangereux dans votre organisme. Si vous avez des conditions de santé existantes ou prenez des médicaments régulièrement, il est essentiel de consulter un médecin avant de vous supplémenter. Comment vous prenez la vitamine peut significativement affecter les niveaux dans votre corps et son efficacité globale. Vous pouvez prendre la vitamine à n'importe quel moment de la journée selon votre convenance personnelle et votre routine quotidienne. Cependant, certaines personnes utilisent la vitamine pour aider avec l'insomnie et peuvent préférer la prendre le soir avant le coucher. Parce que la vitamine est une vitamine liposoluble, il est essentiel de la prendre avec des aliments contenant des graisses saines pour une absorption optimale. Lors de l'achat de vitamine E, rappelez-vous que les suppléments autonomes peuvent contenir des dosages beaucoup plus élevés que les niveaux trouvés dans les multivitamines. Typiquement, ces niveaux sont beaucoup plus élevés que la limite quotidienne recommandée de 15 mg établie par les autorités de santé. Beaucoup d'aliments sont naturellement riches en vitamines E et peuvent être facilement incorporés dans votre alimentation quotidienne équilibrée. Ces aliments incluent les graines de tournesol et les noix comme les noix du Brésil, les amandes fraîches et les arachides. Le germe de blé et les huiles végétales comme l'huile de cartame, de maïs et de soja sont exceptionnellement riches en vitamine E. De plus, les légumes comme la citrouille, les asperges et le poivron rouge contiennent des niveaux élevés de cette vitamine essentielle. Vous trouverez aussi de la vitamine dans les légumes verts comme les épinards frais, les feuilles de moutarde et les choux verts. Finalement, les avocats et les mangues sont des sources supplémentaires délicieuses de vitamines pour diversifier votre alimentation quotidienne. Maintenant, nous discuterons des bénéfices remarquables de la vitamine B9, aussi connue sous les noms de folate ou acide folique. La vitamine B9 est aussi communément déficiente, particulièrement chez ceux avec une maladie rénale sévère ou en progression. Premièrement, comme les vitamines D et E, les propriétés antioxydantes puissantes de la vitamine B9 peuvent aider à diminuer l'inflammation destructrice. Elle protège aussi les tissus rénaux délicats des dommages causés par les radicaux libres qui circulent dans votre système sanguin. Deuxièmement, la vitamine B9 utilisée chez ceux en dialyse peut diminuer les dommages dans leur site d'accès de dialyse critique. Elle accomplit cela en réduisant significativement l'occurrence de caillots sanguins dangereux qui peuvent bloquer l'accès vasculaire nécessaire pour la dialyse. Troisièmement, la vitamine B9 peut aider à diminuer les effets nocifs des niveaux élevés de phosphore dans le sang chez ceux avec maladie rénale sévère. Les problèmes incluent la liaison du phosphore au calcium, affaiblissant les os et formant de petites pierres dans différents endroits du corps. De plus, la vitamine B9 aide à décomposer un acide aminé spécifique dans le sang appelé homocystéine qui peut être très dommageable. À des niveaux élevés, l'homocystéine peut augmenter dramatiquement le risque de maladies cardiovasculaires, d'inflammation rénale et de caillots sanguins dangereux. Une grande étude montre l'effet bénéfique remarquable que la vitamine B9 a eu sur la réduction de la protéinurie et la guérison des dommages rénaux. Le journal américain de la maladie rénale a publié une revue de 2020 d'une grande étude appelée l'essai de prévention primaire d'AVC en Chine. L'étude originale a examiné plus de 1300 patients qui avaient une pression artérielle élevée et une maladie rénale chronique de stade précoce à moyen. Les résultats ont montré une diminution de plus de 80% dans la progression de la maladie rénale au cours de 4 années. Cette amélioration remarquable s'est produite après l'avoir pris quotidiennement de la vitamine B9 selon le protocole établi par les chercheurs.
Les recommandations pour l'apport quotidien sont basées sur la façon dont le corps absorbe la vitamine B9 et la convertit en formes utilisables. L'acide folique est la forme de vitamine B9 trouvée sous forme de supplément ou utilisée dans la fortification alimentaire commerciale. Le corps humain absorbe l'acide folique beaucoup mieux que le folate naturel ou la forme naturelle de la vitamine B9 trouvée dans les aliments. Par conséquent, la quantité quotidienne recommandée de folate est mesurée en microgrammes d'équivalent folate quotidien pour standardiser les recommandations. Les adultes de plus de 19 ans devraient prendre 400 microgrammes d'équivalent folate quotidien selon les directives nutritionnelles officielles. Cette quantité est comparable à 240 microgrammes d'acide folique synthétique et 400 microgrammes de folate naturel des aliments. Notez que l'apport de suppléments d'acide folique ou d'aliments fortifiés ne devrait jamais dépasser 1 mg quotidiennement pour éviter les effets secondaires. Ceux avec des dommages rénaux de stade tardif, aussi connus sous le nom de maladie rénale en phase terminale, peuvent nécessiter des doses plus élevées. Ils peuvent se voir prescrire un supplément à haute dose de 5 mg quotidiennement d'acide folique par leur néphrologue spécialisé. Cependant, vous ne devriez jamais prendre des suppléments à haute dose sans supervision médicale directe et surveillance régulière des niveaux sanguins. Des précautions importantes doivent être respectées lors de la prise de vitamine B9 pour éviter les interactions et effets secondaires potentiels. Les vitamines B9 et B12 travaillent étroitement avec le fer pour construire les globules rouges sains dans votre moelle osseuse. Prendre plus que la dose recommandée peut masquer les symptômes critiques chez ceux avec une déficience en vitamine B12 non diagnostiquée. Aussi, prendre plus que la quantité recommandée de vitamine B9 peut potentiellement élever le développement de certains types de cancers selon certaines recherches. Lors de l'achat de vitamine B9, vous la trouverez dans les multivitamines standards, les vitamines prénatales et les vitamines du complexe B. Les vitamines de méthylfolate sont spécialement disponibles pour ceux avec la mutation génétique connue sous le nom de MTHFR. Vérifiez soigneusement les étiquettes des aliments fortifiés pour connaître la quantité exacte de vitamine B9 qu'ils contiennent. La vitamine B9 est naturellement disponible dans beaucoup d'aliments différents que vous pouvez facilement incorporer dans votre alimentation quotidienne. Les légumes verts foncés comme la roquette fraîche, le chou frisé et les épinards sont exceptionnellement riches en folate naturel. D'autres légumes comme les choux de Bruxelles, le brocoli frais et les asperges sont aussi d'excellentes sources de folate. D'autres sources alimentaires riches en folate incluent les œufs frais, les légumineuses comme les haricots rouges et les pois. Les noix variées et les graines de lin moulu sont aussi d'excellentes sources de cette vitamine essentielle pour la santé rénale. Finalement, les pains et céréales fortifiés, les pâtes enrichies, le maïs, la mésa et le riz contiennent des quantités élevées d'acide folique ajouté. Assurez-vous de discuter avec votre médecin des bénéfices potentiels de prendre les vitamines D, E et B9 pour stopper la protéinurie efficacement. Ces 3 vitamines essentielles peuvent jouer un rôle crucial dans l'amélioration de votre santé rénale et la prévention de la progression de la maladie.